suspected bandit escaped death from the hands of an angry population in the Ngwele neighborhood, Douala 4 municipality, accused of seizing a lady's bag. Meantime, former members of the Social Democratic Front, auto-expelled from the party, have launched a new political party in Cameroon. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's midday on Equinox Television. You're welcome to the Balingwa Newscast. Christine Babanda. Bon après-midi. Good day, Malaglorie, Madame, Monsieur, bonjour. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue dans votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce jeudi midi, 4 morts et plusieurs blessés dans un accident de la circulation survenu au quartier, au village Mi-Soleil, une bourgade située dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral du pays. Le véhicule qui transporte les victimes auraient fait une sortie de piste. Retour sur cet incident tragique avec Eko Kalobé, Innocent Abega et Claudia Essia. Une déventure complètement endommagée, cette voiture de type pique-nique vient de subir un violent choc. Allant de Yaoundé pour Douala, elle a heurté ce camion semi-remorque garé en partie sur la chaussée. La route de plus en plus se dégrade tous les jours. Elle n'est pas entretenue, on se retrouve en train de faire des accidents comme c'est le cas aujourd'hui. On se retrouve en train de faire Douala et Dé en 2 heures de temps parce qu'il faut soit esquiver un trou pour ne pas se faire, de peur de ne pas se faire percuter par les voitures qui viennent. Sur les 9 occupants du petit véhicule, 4 ont trouvé la mort et d'autres ont été blessés. Le camion semi-remorque stationné à ce poste de contrôle des eaux et forêts est incriminé comme ayant occupé une bonne partie de la chaussée à cet endroit où la route est très réduite. On a trop de problèmes sur la route, franchement. Il faut que l'État regarde le problème des routes. Il y a trop de circulation, il y a trop de nez de poule. Ce que nous déplorons, c'est l'excès de vitesse, parce que ce qui cause tous ces accidents, c'est l'excès de vitesse à l'axe lourd. Surtout les petites voitures en provenance d'aider à les pique-niques. Les 4 corps ont été conduits dans divers hôpitaux de Douala, dont l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique au quartier Yassa. Cet accident de la circulation, survenu dans la nuit de lundi à mardi, est le deuxième cas à cet endroit en l'espace d'une semaine. Le 16 octobre dernier, un accident y faisait 5 morts et 8 blessés. Parmi les défunts ce jour-là, des écoliers se rendant en classe au petit matin. Et ce calvaire des populations de la Sanaga-Maritime, dépourvues de toute voirie urbaine, absence de bitume, énormes crevasses, nid de poule, jonchent la route sans loulou, Ngambé et Puma Massok. Regardons donc toutes ces images d'Emmanuel Diop sur le commentaire de Marcelin Gansop. C'est une épreuve de nez et un concours d'endurance pour qui s'hasarde à compter le nombre de nids de poules et autres bourbiers géants qui jonchent la 50aine de kilomètres qui séparent Puma de Ngambé en passant par Sarba Yémé et Haute-Sombengue. Ces localités de la Sanaga-Maritime sont reliées par une route dont la forte dégradation donne du tournis aux usagers qui l'empruntent au quotidien. Je sors de Sombengue pour aller à Puma. Oui, mais la route est impraticable. J'enlève même les chaussures pour nager. Ça fait plus de 10 ans que nous sommes comme ça là. Donc de Massok à Puma, c'est toujours comme ça. De Ngambé à Puma, c'est toujours comme ça. La route elle est tellement gâtée que même si tu as quelqu'un qui est malade, pour l'amener à l'hôpital, elle risque même de mourir en route. Excès de boue, excès de tracasserie, même les voitures ne font même plus de clando. On tombe tous les jours sur la route à cause des trous. Les trous là, tu même nos collègues. Quand tu es étranger, que tu viens sur la route, que tu ne maîtrises pas la route. Par endroits, comme ici au village Konga ou encore à l'entrée de Sombengue, le bitume a complètement disparu, laissant émerger plusieurs lacs artificiels dont le franchissement est un véritable casse-tête, aussi bien pour les piétons, les motos que les véhicules, tout gabarit confondu. On essaie de nous débrouiller nous-mêmes comme ça. On essaie de boucher les trous avec la terre pour que notre zone, la route, essaie d'être un peu passable.
C'est sans surprise que le mauvais état de la route a un impact sur les différents coûts des transports. Pour moi, Sombengue maintenant en voiture c'est 1500, en moto c'est 1500. Vous me regardez l'état de la route. Avant c'était combien? C'était 700. Ici, pour moi, c'est 13 km. C'est 1000 francs. Allez, 1000 francs retour. 13 km. 13 km seulement. Alors qu'avant c'était combien? Avant c'était 400, 500. Outre Massorson-Loulou, cette route départementale dessert également l'arrondissement de Ngambé sur une distance de 52 km, ainsi que plusieurs autres localités de la Sanaga maritime, ayant pour dénominateur commun un enclavement inquiétant. Le fleuron d'hier n'est plus que l'ombre de lui-même. La trentaine sonnée, cette route a pris de l'âge et sa réhabilitation s'impose. En attendant, les populations vivent un calvaire indescriptible au quotidien. Parti de Pouma pour Sombengue, c'est la croix et la bannière. Mais jusqu'à quand? That's the question. Ici Emmanuel Job, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Merci infiniment Marcelin Gansop pour toutes ces précisions. Poursuivons à présent avec le 32e congrès des notaires africains tenu dans la ville de Yaoundé. Les solutions et les causes des problèmes liés aux successions étaient au cœur des échanges. Joël Essengue et Guizogo. Quelles solutions pour éviter les différends successoraux et favoriser l'émergence de l'Afrique? Le 32e congrès des notaires africains qui s'est ouvert à Yaoundé a été le lieu du constat de ce qu'il en est sur le terrain. Même organisée, la succession porte en elle des germes d'éparpillement ou d'effondrement des fortunes familiales parce que l'intégrité du patrimoine n'est guère garantie par sa transmission à une personne qui en assurerait la pérennisation. Puis on en est venu aux causes avec une analyse partagée par les notaires et le gouvernement. La complexité des procédures et même la déloyauté de certains praticiens du droit, y compris les notaires, sont quelques indicateurs participant à l'effondrement des patrimoines familiaux. Les querelles entre héritiers constituent la principale cause des désordres successoraux en Afrique. Elles sont exacerbées par l'inadaptation des textes et des coutumes. À cela s'ajoute la complexité des procédures et, quelquefois, malheureusement, la déloyauté des conseils. Fort de cette réalité, le gouvernement en a appelé à des réponses idoines. Il est donc impérieux qu'au cours des assises du présent congrès, les échanges permettent de déboucher sur des solutions fiables et pratiques à proposer pour la résolution des conflits familiaux autour de la gestion des successions. Et les notaires ont bien semblé en convenir. Les successions bloquées, interminables ou mal réglées ont non seulement des conséquences sociales néfastes, mais constituent également un frein à l'émergence économique de l'Afrique. Les travaux du 32e congrès des notaires africains vont se poursuivre pendant 2 jours dans la capitale camerounaise. Octobre rose, c'est bientôt la fin et pour accompagner les femmes dans la lutte contre le cancer du sein, l'entreprise Olam Agri Cameroun, à travers sa marque phare, Rimeme Kassé, organise une marche sportive dans la ville de Douala. Reportage. Bonabéry, 6h30 du matin. Près d'une centaine, elles participent à la marche sportive organisée par le Rimeme à l'occasion de la lutte contre le cancer du sein. Malgré la forte pluie, elles sont déterminées à achever le parcours. Restez basse. Cette année encore, la marque phare d'Olam Agri Cameroun, Rimeme, se distingue en organisant la 2e édition de sa campagne annuelle de dépistage gratuit du cancer du sein. L'entreprise est décidée à s'unir aux femmes pour lutter contre cette maladie. Chez Olam Agri, nous croyons qu'il faut prendre soin de la santé de nos clients. Nous croyons que ceux qui participent sont les principaux consommateurs de nos produits. Ils sont les principaux décideurs, car ce sont eux qui font la maison. Les femmes sont nos consommateurs cibles. Nous comprenons leurs besoins en matière de santé et de bien-être. Malgré la pluie, nous avons de nombreuses personnes qui y participent. La marche sportive a commencé au lieu-dit Fokou Bonabéry et s'est achevée au supermarché Spar, à une dizaine de kilomètres. Au programme, exercice physique,
dépistage gratuit, jeux et dégustation du riz mémé. En ce mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, la marque Rose Riz Mémé est plus que jamais soucieuse du bien-être de ses consommateurs. La plupart des décideurs, ceux qui décident par rapport à quel riz acheter à la maison sont des femmes. Et vous savez, c'est eux qui font le foyer. Donc nous on s'est dit pourquoi ne pas penser aussi à la santé en tant qu'une marque qui se concerne, qui a pris les femmes comme consommateurs primaires. Nous avons commencé l'année dernière et nous sommes ici là, cette année. Et nous pensons que ça va devenir une activité identifiante de la marque Riz Mémé. L'énergie, vous voyez, l'enthousiasme que les femmes ont montré, ils ont démontré aujourd'hui, ça montre déjà que la plupart des femmes camerounaises sont prêtes à nous accompagner pour vraiment lutter contre le cancer du sein. Selon l'OMS, le cancer du sein est le plus meurtrier au Cameroun. D'après le docteur Dinabel, 80% des patients découvrent la maladie à un stade avancé. Selon elle, il faudrait continuer de multiplier les sensibilisations. Et je vais utiliser la pulpe des 3 doigts de la main. Et je vais écraser le sein contre la poitrine. En allant dans le sens des aiguilles du corps. Je vais palper cadran par cadran. À l'occasion d'Octobre Rose, continuer à mener des campagnes de sensibilisation pour promouvoir les bonnes pratiques chez la population camerounaise est très importante. Il demeure le premier cancer, tous sexes confondus. Il demeure également la seconde cause de mortalité par cancer après le cancer du col de l'utérus. L'année dernière, la première édition a touché directement plus de 1500 femmes. Parmi elles, 330 au moins se sont faites dépister. Toujours avec nos partenaires, mettons le cap sur la région du sud du pays. L'entreprise Eneo soutient l'éducation des enfants des peuples autochtones Baguéli à travers un important don en fournitures scolaires, entre autres reportages. La joie est perceptible autant sur les enfants que sur les parents, ici à Bidou 1, dans l'arrondissement de Lokoundji, département de l'Océan. L'occasion tient lieu de remise d'un important don de fournitures scolaires par la société Eneo. L'objectif, c'est de pouvoir, pour Eneo, dans le cadre de sa responsabilité sociale d'entreprise, de contribuer justement à permettre la scolarisation de ces jeunes enfants des communautés locales. Eneo s'inscrit dans cette dynamique depuis un certain temps avec la FEDEC. L'école abrite les enfants des communautés autochtones Baguéli dont les problèmes sont bien connus. Les difficultés des Baguéli, c'est l'éloignement parce que leurs campements sont très éloignés et lorsqu'il pleut, ils ne viennent pratiquement pas à l'école parce qu'ils sont trop loin. Oui. Il y a aussi ce problème de fourniture scolaire que Eneo vient offrir là. Ces dons viennent rehausser leur éducation. Ces dons viennent les encourager. Cette cérémonie de don est doublée de la signature de partenariat avec la Fédération pour l'environnement et le développement au Cameroun, FEDEC. Nous avons donc signé cette convention de partenariat avec Monsieur le Président du Conseil d'administration de la FEDEC pour formaliser ce partenariat, cet accompagnement d'Eneo dans les actions que mène la FEDEC auprès des différentes communautés locales, que ce soit pour la scolarisation des jeunes enfants, que ce soit également pour la contribution au développement des activités agricoles locales. La coopération que nous avons à travers la convention que nous avons signée ce jour avec Eneo apportera un appui supplémentaire à ce que nous faisons déjà dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'éducation, comme ce don qu'Eneo a fait ce jour aux élèves des écoles, aux élèves Bakola Baguéli, et dans le domaine de la santé, avec les équipements des centres hospitaliers que fréquentent les populations Bakola Baguéli, ainsi que pour la préservation de la culture Bakola Baguéli. Par ces actions significatives, Eneo ambitionne devenir une entreprise leader en matière de responsabilité sociétale
et environnementale au Cameroun en développant son business et en contribuant en même temps au bien-être social et économique des communautés qu'elle rend service. Et c'est la fin de la première partie de votre journal. Place à la seconde partie en langue anglaise avec vous, Mala Glory. Once more, good day. Good day to you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, good day, and thanks for joining us for the second segment of the news. The two suspected bandits have been lynched by the angry population of Ngwele, a neighborhood in the Douala 4 municipality. The suspect allegedly seized the bag of a young lady who was standing along the roadside. Residents of the neighborhood decry a high level of insecurity and thus call on the administrative authorities to take appropriate measures. Details with Immaculate Fogui. Mob justice being administered on two suspected bandits in the Ngwele neighborhood located in Bonaberry, Douala 4 subdivision. The two suspects allegedly seized a lady's handbag while they were on board a motorcycle. The attempt to escape was futile. One of the suspects claimed to be innocent and that he is just a victim of circumstance. I am a motorcycle rider. I carried this man at the Grand Anga neighborhood and he asked me to take him to ride. I later told him I would carry another customer on the way, but he refused and promised to increase his fare. While on our way, I heard people shouting, "Thief, thief!" So I tried to see what was happening. He told me to continue driving. I had no idea he had seized a woman's purse. The population began chasing us. I am a bike rider and not a thief. Residents of Ngwele say rising insecurity is now the order of the day, with victims sometimes paying with their lives. A week ago, a security guard was killed by thieves while he was at his duty post. We are unable to sleep in Ngwele. These thieves have no conscience. They go about stealing from people. The population wish a vigilante committee be set up in their neighborhood in order to curb the high rate of insecurity. When the population began beating the suspects, I immediately informed the police, but it took hours to arrive. I was at the police station to report a case recently. My iron rods were stolen. Till date, I have no idea about its whereabouts. Both suspects who were almost lynched were handed over to the forces of law and order for justice to take its course. Truck drivers in Fako division in the southwest region of the country have been warned against an increase in the price of sand and gravel. The order came from the Southwest Regional Delegate of Mines, Industry and Technological Development, Silas Mutongo Mutale, as he sensitized truck drivers and quarry operators on the new bill initiated by the 2023 financial law in Cameroon. Smart Chicken Gabriel tells us more. After several months of misunderstanding between truck drivers and quarry operators about who to pay the way bills imposed by the 2023 finance law, the Delegate of Mines, Industry and Technology for the Southwest brought together the actors for a sensitization meeting. Sensitize the local population on the implementation of way bill, secured way bill that was inscribed in the 2023 finance law. The both parties acknowledge that the secure way bill is a state policy. Each truck driver that carries quarry material must be able to use the secure way bill. Drivers are only authorized to carry quarry materials or to buy quarry materials from legalized quarries. Amongst the resolutions taken was that which said drivers should buy their quarry product from legal quarry. The truck drivers must use the secured way bill to transport their products, while quarry activities have been stopped at night and quarries without authorization won't have way bills and can't sell their products. We are happy that we have come to a solution, but we are still pleading if the delegate will give us just this week for us to pass the information. We initially were not against the secure way bills. Our worries were who to pay, and if we are to pay, how do we pay when we are not those experts? I'm proud to say that I'm satisfied because now we have been made to know that for every quarry that we go, you just need to pay for your materials. What's next after the meeting? We are going to generate way bill booklets using
the government portal, the platform, the finance portal, and distribute this way bill to the field for effective implementation. The gathering was an opportunity for the regional delegate of Mines, Industry and Technology for the Southwest to announce that prices of quarry products shouldn't be increased, no matter the situation. The Cameroon Chamber of Commerce has taken a milestone in the provision of solution to the problems surrounding the implementation of import substitution policy of the Cameroon government. Amid challenges like lack of technical know-how and finances, the Chamber of Commerce is presenting the economic opportunities of Cameroon to foreign investors. This was during a forum that took place in Douala yesterday. For me, Amson Sanda, tells us more. The Cameroonian government has been working since 2021 to implement the import substitution policy, which entails replacing the nation's import with locally produced goods and services, in addition to capturing high potential markets. In 2021, the government started identifying local products that will now be prioritized in public procurement in order to reduce export and gradually reorient its consumption behavior. Unfortunately, these objectives and policy implementation is faced with a host of obstacles ranging from technological know-how, financial resources and other resources which are all needed to boost local production. It is on the heels of the above challenges and within the necessity to provide practical responses that the Cameroon Chamber of Commerce is organizing the 4th edition of the International Investors Forum in the city of Douala. To get the relationship between the investor coming from Cameroon, coming from abroad, and also the financement, international and national financement. That is the main mission that we have to do with that. Chaired by the Minister of Mines, Industries and Technological Development, Minister Fu Calistus Gentry, the 2-day forum in Bonanjo Douala showcases a wide variety of agricultural produce transformed in Cameroon. Nous sommes venus ici pour encourager le président et the import substitution policy was decided by the Cameroonian government in a context where, according to the Ministry of Finance, in the first quarter of 2020 alone, Cameroon spent CFA 190.6 billion to import some 1,089,800 tons of goods that are produced locally. A new political party enters the multi-party political game in Cameroon. Some ex-members of the Social Democratic Front, also expelled from the party, have launched a new political party known as Front pour le Cameroun, pour le changement au Cameroun. The party is led by Honorable Jean-Michel Niche, as you tell us, Babila Jonathan. Former Social Democratic Front bigwig Honorable Jean-Michel Niche confirms his definite separation from the SDF. The creation of a new political party, Front pour le Changement au Cameroun, FCC, marks the beginning of a new political perspective for Honorable Jean-Michel Niche and his followers like Carlos Gualem and others who had gathered under the banner of the G27 platform. Le G27 n'est pas un parti politique. À un moment donné, il fallait trouver une forme juridique. FCC member Carlos Gualem says the decision to create a party stems from the fact that there was need to establish a legal entity to continue the struggle for change in Cameroon. Le RAP, Rassemblement pour la Patrie, FCC emerges from Rassemblement pour la Patrie, created by Honorable Jean-Michel Niche in 1992. It later merged with the SDF. It is resurrected with a new name, FCC. L'objectif de créer un parti politique, c'était d'abord de garder notre identité. Carlos Gualem states that the objective of the FCC is to bring something new in the political game in Cameroon while working in collaboration with other opposition parties. Parce que l'objectif du FCC, c'est de travailler dans le cadre de l'union de l'opposition. The party believes in the unity of the opposition as the only way to overcome the Cameroon People's Democratic Movement CPDM mechanism and take over power, the helm of the state. Si le professeur Maurice Kamto est bien placé pour gagner l'élection présidentielle,
le FCC ne serait pas opposé à soutenir sa candidature. The party is ready to support the candidacy of Cameroon Renaissance Movement CRM National President Professor Maurice Kamto in the 2025 presidential election. Caused by allergies or bacteria, conjunctivitis is common during the dry season. Ophthalmologists say the washing of hands and protection from dust can help reduce the infection. Our reporter Esia Lucy Liango spoke to a health specialist and compiled the following report. Pink eye or conjunctivitis is an inflammation of the transparent membrane that lines the eyelid and the eyeball. For Abdurrahman, an ophthalmic nurse, says it is caused by viral infection. Conjunctiva is this part of the eye that we are seeing, the front part of the eyes, that is between the eyeball and the eyelids. So when they are inflamed, when it's attacked by either bacteria, virus or allergy, I call it conjunctivitis. We see from redness of the eye, your eyes, they are red, they are swollen, they are itching. There are three main types of conjunctivitis, namely the viral, bacterial, and allergic conjunctivitis. The allergic conjunctivitis is mostly common during the dry season. During the dry season, like now, this is the season for conjunctivitis because we are sort of transition from the rainy to the dry season. We have a lot of dust particles circulating in the air. These dust particles, they are infected, or there may be some sort of allergy to us. The inflammation of the conjunctiva, which causes a pink eye, can be contagious. Exactly, they have to stay home because you contaminate somebody very fast through the mucus secretion from your eyes, the tears from the eyes. If you touch your eyes and you touch something or you touch somebody, you contaminate the person easily. That's why teachers will ask children to stay at home because children will play around. Ophthalmologists advise people who are contaminated to avoid using traditional methods. We usually say in the quarter that we use salt or lemon, breast milk. No, we shouldn't put breast milk in the eyes. Breast milk is sweet. Bacteria would like to visit what is sweet. So if you're putting breast milk in your eyes, you are again attracting more bacteria. To avoid hand-to-eye contact and wash their hands regularly. Our reporter Innocent Azeb brings us news from the foreign page from Liberia to see the incumbent President George Weah and the main opposition leader Joseph Boakai will be facing each other come November for the presidential election. In Mauritania, a prosecutor demands that the former president be given a 20-year jail term for amassing wealth during his reign. And more updates from Gaza. His report. Liberia will plunge into a presidential election runoff on November 14. This was announced by the National Electoral Commission on Tuesday after results showed that the two front-runners, President George Weah and opposition leader Joseph Boakai, failed to secure enough votes. Weah holds a slim lead at 43.83% of votes, while Joseph has 43.44% of the polling places. None of the 18 presidential candidates received more than 3%. Political analysts raise worries over risk of violence in the second round. The West African bloc, ECOWAS, warns against any premature declaration of victory and said it will crack down on any instigators of violence. In Mauritania, a prosecutor, Ahmed Mustafa, on Tuesday requested a 20-year prison sentence for former President Mohamed Abdel Aziz over allegations he abused his power in order to amass wealth when he ruled from 2008 to 2019. Aziz has been in court since January 2025. Aziz has maintained his innocence and said the trial is political and should be dismissed. Elsewhere, Hamas-run health ministry says over 700 people have been killed by Israeli airstrikes in the Gaza Strip in less than 2 days. Israel's military reportedly struck 400 terror targets and killed several Hamas commanders over the same period. It declared that it will not reduce its attacks despite Hamas' release of another 2 hostages. The health ministry disclosed that the territory's healthcare system could collapse and 12 out of 32 hospitals in Gaza were out of service.
The others were running out of fuel and only running the most essential services. And that report brings us to the end of today's edition of the Midday Palingua Newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching and do have a beautiful day in the company of our programs. Christine Babanda, bonne journée à vous. Do have a splendid day, Malaglouish, Madame, Monsieur. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et surtout de votre confiance. Belle suite de programmes sur Equinox Télévision, la chaîne du peuple.